Sophie, militante féministe engagée, passait son temps à dénoncer la tyrannie patriarcale. Elle voyait les hommes comme des prédateurs et responsables de tous les maux. Après une manifestation enflammée, elle rentra chez elle, persuadée de mener un combat juste et essentiel. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une sensation étrange. Son corps était différent. En se regardant dans le miroir, elle hurla, un homme la fixait. Elle toucha son visage, sentit sa voix plus grave, et réalisa avec horreur qu'elle était devenue ce qu'elle détestait tant. Paniquée, elle s'habilla avec les vêtements d'un voisin compatissant et sortit dans la rue. Rapidement, elle remarqua un changement radical, plus personne ne lui souriait, les regards étaient froids, distants. Aucune bienveillance, aucune considération spontanée. Elle était invisible. Dans un café, elle tenta de commander comme à son habitude. La serveuse ne lui adressa qu'un hochement de tête, sans sourire ni politesse excessive. Pour la première fois, elle comprit ce qu'être traité comme un simple individu sans privilège signifiait. Elle voulut discuter avec des femmes dans un bar mais ne reçut que des regards soupçonneux et des réponses froides. Lorsqu'elle tenta une application de rencontre, elle se heurta à une réalité brutale, aucun match, aucun message, juste une indifférence glaçante. Curieuse, elle postula à un poste dans une entreprise progressiste où elle avait travaillé auparavant. Sa candidature fut balayée, nous cherchons à privilégier la diversité et la mixité. Une injustice qu'elle n'avait jamais envisagée lorsqu'elle était Sophie. Dans la rue, elle ressentit pour la première fois la peur de croiser un groupe d'inconnus, d'être agressée sans que personne ne prenne sa défense. Lorsqu'elle exprima son mal-être, on lui répondit « T'es un homme, arrête de te plaindre ». Le poids du silence s'abattait sur elle. Elle comprenait enfin ce que signifiait être perçue comme un oppresseur alors qu'on était simplement humain. Ses préjugés s'effondraient jour après jour. Son calvaire dura plusieurs semaines. Elle tenta de se confier à une amie, qui, sans empathie, lui dit qu'elle découvrait juste ce que c'est d'être un homme. Elle réalisa alors que personne ne voulait entendre la souffrance masculine. Un soir, errant dans la ville, elle croisa un vieil homme. Son regard pénétrant la glaça. C'était le même qu'elle avait vu à la manifestation. Il sourit et dit « Tu commences à comprendre ?» Samuel hocha la tête, incapable de parler. Le vieil homme poursuivit « La souffrance n'a pas de genre. Il est plus simple d'accuser que de chercher la vérité. Mais maintenant, tu sais. » D'un geste, il posa une main sur son front. En un instant, Sophie se retrouva dans son corps d'origine. Le soulagement fut instantané, mais son esprit était marqué à jamais. De retour à sa vie normale, elle ne put oublier cette expérience. Les hommes qu'elle critiquait auparavant lui apparaissaient différemment. Elle comprit qu'ils n'étaient pas des monstres, mais des individus souvent seuls et ignorés. Sophie choisit de changer son discours. Plutôt que d'attiser la haine, elle opta pour l'empathie et la compréhension mutuelle. Elle cessa d'accuser et décida d'écouter. La morale de cette histoire ? L'injustice n'a pas de sexe. Le véritable ennemi n'est ni l'homme ni la femme, mais l'ignorance et la division. Ensemble, en se comprenant, on peut construire une société plus juste. Car au final, la souffrance et la solitude ne connaissent aucun genre. Seulement des êtres humains qui aspirent à être entendus.